지금 우린 함께 할 수 있을. Hop. Alors, on y va. Il va y avoir 2 tas. Et là, on va un petit peu voir ce que les cartes, elles ont dit. Donc, vous avez le tas 1 avec la botte, le tas 2 avec la boule. Et on commence donc avec le tas 1. Hop, hop. Et ça, c'est un message pour les deux. Alors, on y va. Ouais. Hop, je sais pas trop si vous voyez bien les cartes. Donc, libérez votre créativité, visez la réussite, agir. On a la force, on a la finance et carrière, on a la réconciliation. On va remettre les cartes. Hop. Hop. On a vous pouvez aimer sans crainte, patience. Traiter les problèmes familiaux, épreuve, sagesse, compromis, amour, plaisir simple, 10 d'épée, silence, spiritualité, le temple, le pouvoir, le 2 de coupe, le cavalier de coupe. L'enfant, le soleil, la stagnation un peu aussi, la destinée, les nouvelles. Ensuite, on a les petits mots qu'on verra après. Alors, donc là, on a quelqu'un, là ce que ça me dit. On va voir pour vous et votre autre, ok. Là, on a quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie ou qui arrive dans votre vie avec le cavalier de coupe que je vois. C'est quelqu'un qui est venu dans votre vie. Comment expliquer? Mais en fait, ouais, attendez, je regarde un petit peu. Bon, alors, je regarde pour vous et votre autre ce que ça me dit. Excusez-moi, j'analyse un petit peu tout. Ok. Il y a beaucoup d'informations qui me viennent, donc ok, il y a beaucoup de choses là. Ok. On me dit de commencer par. Ok. Bon, alors là, ce que je vais vous dire ce qui me vient à chaque fois, d'accord? Là, c'est comme si en fait vous aviez dû trouver des compromis par amour, d'accord? Là, vous n'avez peut-être pas de nouvelles de la personne, ok? Il n'y a peut-être pas de nouvelles de la personne, il y a une situation qui est assez stagnante, vous avez voulu de base des choses à chaque fois, en fait, là, vous rentrez dans des conflits avec des personnes ou alors un lien familial qui font que à la base vous êtes un peu enfantin, un petit peu oh je veux pas de problème et tout, un peu solaire même, mais à chaque fois il y a quelque chose qui se passe et c'est linéaire, stagnation, il y a des petits conflits, ok, et du coup vous accrochez à l'amour comme ça beaucoup, du coup c'est vraiment ça qui fait que vous vous dites bon ben voilà, peut-être que je peux pas avoir ma famille, alors peut-être que je peux la créer avec quelqu'un et en fait vous ne savez plus trop ce qu'est l'amour, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Pas par solitude, non, mais par problème familiaux, pardon, c'est ce qui me vient. Vraiment, en fait, c'est comme si vous vouliez accorder le pardon de vos ancêtres ou de votre famille en accueillant quelqu'un qui ressemble à cette personne ou voilà, je sais pas trop, hein, donc vous verrez. C'est un peu ça qui me vient. Mais bon, voilà. Ensuite,
Ensuite, là, au niveau même familial, ce qu'on me dit de vous dire, c'est donc de reprendre votre pouvoir. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours dans cette famille et vous y serez pour toujours puisque ça fait partie de votre sang. Et en fait, on vous dit tout simplement de ne pas créer de déni, mais surtout de vous occuper de vous, en fait. De ne pas créer... En fait, il y a un vide comme ça qui se met, et ce vide-là, il n'est pas du tout comblé, d'accord? Et c'est cet amour-là que vous manquez. Vous manquez de cet amour familial que vous n'avez peut-être pas eu ou qui vous manque. Et du coup, par compromis, vous compensez avec des hommes ou des femmes pour pouvoir vous combler en fait comme ça, mais en fait ça stagne, c'est des situations qui stagnent, il n'y a pas trop d'entrain entre guillemets au final, voilà, et il y a toujours ce côté un peu enfant, c'est un peu depuis l'enfance, il y a des rêves d'enfant qui font que, il y a vraiment ce côté que vous recherchez chez l'autre, un quelqu'un de solaire, vous cherchez quelqu'un de solaire qui peut vraiment vous combler dans tout, dans votre amusement, dans votre entièreté au niveau fraternel, amical, innocent, insouciant. Ça c'est un peu votre idéal, d'accord? Maintenant, on me dit que le temps n'est pas à ça, d'accord? Vous pouvez toujours être dans cette recherche de votre idéal. Vous pouvez toujours vous-même expérimenter votre propre source nourricière de, comment expliquer, de vos entrailles qui est la naïveté enfantile, c'est-à-dire que tout simplement votre côté enthousiaste avec vos espoirs, vous pouvez quand même les avoir, mais la dureté fait que de la vie ou même de votre apprentissage ici fait que ce n'est pas le moment de ça en fait, c'est pas dans ça qu'il faut agir. Là, on vous dit de vous contenter des plaisirs simples, d'accord? Bon, c'est de la chance, c'est de l'hiver. Donc des plaisirs simples, un petit chocolat, un petit café, vous voyez, se réchauffer, des petits plaisirs simples, c'est ce qu'il est temps pour pouvoir se calmer et se poser, d'accord? Si vous voulez un compromis en amour, dans tous les cas, on me dit que vous l'aurez. On me dit que dans tous les cas, l'amour, vous êtes amour, donc vous l'aurez. Ça, c'est pas la peine. On vous dit reposez-vous. L'amour, qui est peut-être la grande affaire de votre vie, ça va aller. Il y a l'amour qui, je le ressens, donc c'est bien. Il y a beaucoup d'amour, donc vous allez en être nourri. Il va y en avoir beaucoup. Je parle pas forcément au niveau de vos enfants ou quoi, je parle vraiment de l'amour d'amour. Vous allez aimer quelqu'un et vous allez être aimé, ça va être réciproque, c'est très beau. Ok. Ensuite, donc là, la personne que vous avez rencontrée, avec qui en fait il y a peut-être un silence, peut-être qu'il y a un petit moment où vous ne discutez pas, vous savez très bien, ouais, soit il sait ou vous savez très bien que vous allez vous revoir, il y a vraiment, comment expliquer, cette stagnation et au fond de votre tête, votre intuition, en fait vous savez que vous allez vous revoir. Voilà, c'est ça qui vient. On vous dit quand même de prendre votre pouvoir parce qu'en fait, il y a des emprises qui peuvent se faire au niveau de vos soucis familiaux et du coup, il y a vraiment ce côté réconciliation qui irait peut-être à cause des problèmes familiaux, pardon. D'accord? À cause de votre famille, il y a une réconciliation peut-être à faire avec la famille aussi, d'accord? Dans tous les cas, il faut vraiment vous libérer des problèmes schématiques pour pouvoir accueillir la bonne personne sans jugement en fait. C'est ça, il faut arrêter de juger, de mettre des peurs et des trucs comme ça. Là, on vous parle aussi, j'ai la carte du temple qui me parle aussi de votre maison, on va dire, aussi de votre intérieur physique, matériel et votre intérieur émotionnel. Il y a le temple, un petit peu besoin de sécurité. Vous avez vraiment cette besoin de sécurité, de vous sentir bien. Ok? L'autre pourrait vous apporter ça. Voilà, vous pourriez avoir quelque chose comme ça. Mais prenez conscience de ces petits problèmes, de ces petites difficultés au niveau familial. Parce que c'est pas du coup quelque chose qui est très, on va dire, sain dans le sens où, vous allez peut-être accepter des choses que non, il n'y a pas à accepter, d'accord? Et vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Là, ce qu'on me dit, vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir un message. Ne le contactez pas, ne la contactez pas, vous allez avoir des nouvelles, ok? Il y a des messages qui arrivent à vous contacter. Voilà, cette personne, peut-être qu'elle était capricieuse, elle a
fait des caprices et du coup, voilà. Vous allez recevoir des messages, vous le savez. Vous le savez, vous allez recevoir un message, vous allez le sentir même. Peut-être vous dire, oh, il va m'envoyer un message aujourd'hui. Bam. Voilà. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous allez recevoir des nouvelles là, aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, hein, mais dans ce qui va arriver. On vous dit derrière, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Non, on me dit de prendre ça. Ok. Vous allez avoir des nouvelles. Maintenant, on regarde ça là. J'ai pas fini avec les cartes qu'il y a là, mais on me dit de les prendre. Donc je les prends. Projet chemin. Alors, on vous dit là qu'il y a des projets, ok, que vous faites au niveau peut-être de votre travail. On vous dit que le chemin est tout tracé, d'accord? Et vous allez récolter les choses que vous devez faire. On vous dit que là, c'est au niveau du métier, d'accord? C'est important. Là, il y a vraiment quelque chose au niveau du travail qui est hyper présent. Là, on vous dit de vous consacrer à ça pendant l'automne, de vous sociabiliser, d'aller vraiment vers les autres, de vous adapter, de ne pas vous perdre, de ne pas être dupe des apparences, d'accord? Il faut vraiment ça, avec bienveillance et générosité. On vous dit aussi tout simplement, en fait, de prendre du recul sur certaines choses. Peut-être que vous l'avez fait, peut-être reposer, d'accord? Vous avez besoin de vous reposer pour pouvoir clairement faire un bilan et vous rebooster dans votre projet, d'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est que vous avez repris votre plein potentiel, vous devez reprendre votre potentiel parce que les peurs que vous avez peut-être au niveau de votre métier ne sont pas fondées. Voilà. Là, on a quelqu'un peut-être un petit peu qui s'était un peu éteinte ou éteint, qui va reprendre un petit peu du chemin là, hein, d'accord? Faut vraiment se rebouger un petit peu. Là, on vous dit que cette voie au niveau du métier va vers votre destin. Donc, c'est quelque chose qui est bon. Il y a une stabilité matérielle qui arrive, d'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'on vous dit. Cessez d'être dans les peurs, ouvrez-vous. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. On vous dit juste de vous adapter, d'accord? Je ne sais pas quel métier vous faites, de vous adapter. Si vous êtes entrepreneur, franchement, soyez prêt à découvrir et à explorer. Soyez vraiment dans ce côté, j'explore, je vais, je fonce, je cherche des manières originales et productives qui peuvent se réaliser. Voilà, soyez vraiment, soyez dedans parce qu'il y a vraiment, vous allez récolter les fruits. Si vous mettez à fond là, vous allez vraiment récolter les fruits. C'est ce qu'on voulait vous dire là. Mettez-vous au taquet dans votre métier, dans votre travail, dans ce que vous êtes lancé comme projet. Allez-y, 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 allez-y parce que c'est bon quoi, c'est super, ok, vous allez tout récolter et soyez sociable, soyez vous-même en fait, hein, peut-être vous êtes des peurs, vous n'avez peut-être pas trop parler aux gens, allez-y, d'accord, c'est ce qu'on me dit de vous dire, c'est ce qui est venu en premier, et ça va vous booster, et croyez-le, hein, d'accord, c'est pas des mots pour dire des mots. C'est votre destinée, ça me ramène sur cette carte-là maintenant. C'est votre destinée, vous avez les clés en main, vous êtes sur le chemin, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de plaisir simple. Il n'y a pas à compliquer la vie, là, il n'y a pas à avoir de peur, il y a pas... Là, on est dans de nouvelles énergies où il faut vraiment y aller, quoi, d'accord? C'est au niveau amour, c'est une guidance sentimentale, mais c'est une guidance tout court, hein, donc c'est pas « Ah oui, vous allez rencontrer l'amour de votre vie ». Je lis les cartes comme elles viennent, ok? Donc là, on vous dit peut-être l'amour, il faut mettre de côté parce que ça a été un peu compliqué, d'accord? Ou alors, il faut vraiment prendre le côté détaché, plaisir simple, ne pas s'impliquer davantage et vraiment votre cœur qui soit vraiment libéré et prêt à accueillir même quelqu'un d'autre. Voilà, pour faire simple, d'accord? Ou cette personne-là, mais vos énergies surtout. Pourquoi? Parce que vous êtes, donc j'ai la sagesse et l'épreuve, avec le 10 d'épée qui est là. On vous dit donc du coup de faire preuve de sagesse, d'accord? Dans cette épreuve-là, c'est votre force. En fait, c'est comme si toutes les épreuves qu'il y a là, si vous faites preuve de sagesse, vous allez voler par-dessus. Vous voyez, il y a un labyrinthe là, il y a un petit labyrinthe. Ben là, avec la sagesse, c'est vous passez par-dessus. Et là, on vous dit que c'est un 10 d'épée, c'est un fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle, tout simplement. Donc là, on est en automne, fin de cycle. Oui, c'est que là, vous, en fait, c'est peut-être dur pour vous parce que vous avez des craintes d'avant. Mais là, on vous dit que vous entamez un nouveau cycle et on vous dit, excusez-moi, on parle vraiment peut-être de votre métier, hein, mais on vous dit, visez la réussite, libérez votre créativité. Ok, hop. Visez la réussite, libérez votre créativité. Faites-vous confiance, d'accord?
faites-vous confiance. Maintenant, on a quand même un 2 de coupe. Donc là, on vous dit que oui, vous allez être en couple. Si c'est votre question. Si c'est votre question, c'est oui, vous allez être en couple. Ne vous inquiétez même pas. Oui, vous allez aimer. On vous l'a redit tout à l'heure, enfin avant. Là, elle est vraiment là, la carte que je l'ai mise. Vous allez être en couple. La question, elle ne se pose même pas. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous trouvez pas moins beau, moins belle que ce que vous n'êtes. Vous êtes intelligente. Vraiment, vous avez du charisme. Vous êtes vous êtes des belles personnes. Moi je pense vraiment qu'il faut vraiment vous rassurer là-dessus, c'est que vous serez en couple. C'est pas question que c'est une vidéo, voilà, c'est question qu'à un moment donné, les personnes qui sont reconnues dans ce que je dis, parce que du coup c'est vraiment pas pour vous caresser dans le sens du poil, mais c'est pour vous dire que voilà, vous allez être en couple. Voilà, c'est oui, ok. Bon, maintenant, du coup, là ça a fait un petit peu de temps, bon c'est pas grave franchement. Ce sera une guidance sur 4 vidéos. Il y a mon boxa qui est tombé. Du coup, oui, très important. Le dernier petit message. Regardez ce que je vous dis. J'ai même pas regardé. J'ai même pas fait attention à ça. Mais ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. C'est pour conclure. Excusez-moi, mais ça va avec ça. Pour conclure, ça va avec ça. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est tout simple. C'est ce qu'on te dit. Ouais, bon, avance en fait. Ne t'inquiète pas, tu vas être en couple. Mais là, pour l'instant, c'est pas ce qui prédomine. D'accord? Te précipite pas. En gros, patience. Ok? Si c'est la bonne personne, elle s'accordera. Voilà, pour l'instant, te dis, sois bien. Voilà. Ok? Voilà. Maintenant, je veux juste voir un petit peu. Donc là, j'ai fait le gros. Vu qu'il y a quand même encore les énergies qui sont là, moi, j'aurais aimé voir un petit peu les intentions de ton autre. Et je vais ramasser tout ça. Et je vais le faire avec un autre tarot. Hop, je les ramasse. On va juste demander les intentions. On regarde l'énergie ici. Les intentions de ton autre. Quelles sont ces intentions de ton autre? Les personnes qui ont choisi ce tirage, quelles sont les intentions de leur autre? Quelles sont les intentions de leur autre? Il y a trop de cartes. Quelles sont les intentions de leur autre? Alors, les intentions de votre autre. Là, on a quelqu'un qui est tiraillé. Ses intentions. On va demander ses intentions. J'analyse juste les cartes et après, je vous dis ce que moi, je pense. Les intentions de votre autre. On a quand même donc les 5 de bâtons qui parlent de tiraillement, le pape qui parle de communication mais aussi de secret, mais c'est quand même une carte majeure. Une autre carte majeure, c'est le jugement, donc c'est des cartes qui sont hyper importantes. Et on a encore 2 autres cartes majeures. Ouais, on a beaucoup de cartes majeures quand même. On en a 1, 2, 3, 4. Donc il y a quand même la mort et l'impératrice. Ok, bon, moi là, ce qu'on va me dire, entre guillemets, c'est que pour moi, il y a vraiment, cette personne veut vraiment s'engager, mais c'est quelqu'un, dont ses intentions sont quand même, je vais pas dire pures, mais elles sont quand même simples, simples. Il y a le pape, le jugement, donc c'est quelque chose de pas très négatif. Après, le pape, ça peut être la communication comme un petit peu cacher les choses.
Ça va un peu avec la papesse aussi, dans le sens où c'est quelque chose de très subtil, vous voyez. Mais il y a le jugement avec. Donc c'est quelque chose, en fait, il y a quand même une union, hein, parce que le jugement, c'est un peu la reconnaissance. Il y a un petit peu de ça. C'est quelqu'un qui aurait pu et voulu trouver son âme sœur. Ses intentions, c'est de trouver quelqu'un qui lui correspond, d'accord? Mais il y a des tiraillements avec ça, il n'est pas non plus en accord avec ce qu'il dit. Cette personne-là, elle a l'intention de vouloir trouver son âme sœur, mais en même temps, tout ça, ça le tiraille, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il est un peu en conflit avec lui-même ou elle-même. Là, on a quand même aussi ces intentions de changer, ou alors de peut-être mettre un terme avec quelqu'un qui soit sa mère, soit vous. C'est l'impératrice, c'est quand même la création, c'est quand même la fécondité. Il y a le changement là-dessus. Bon, on parle de transformation là-dessus. Peut-être qu'on enlève un petit peu tout ce qui était négatif pour aller vers le positif et créer quelque chose. Voyez? Peut-être que ses intentions, c'est celle-ci. Ses intentions, c'est cette personne a envie de changer et qui a envie d'aller vers la création peut-être d'une famille, de quelque chose. Maintenant, on a le 5 d'épée. On a le 5, là, et de la mort. C'est que c'est beaucoup de changements pour cette personne qui s'accroche encore à son passé. Vous voyez, ses intentions, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui s'accroche à son passé. Et en secret, il n'ose peut-être pas dire oui, je m'accroche à mon passé. Ça reste secret un petit peu. Il y a vraiment des doutes qu'il n'ose pas vous dire. C'est quelqu'un de très borné, qui parle un peu aux autres, un peu agressif de temps en temps peut-être, mais qui vise la réussite, mais qui a beaucoup de regrets peut-être aussi. Bon, on va pas aller plus loin. Là, on a juste surtout demandé ses intentions. Donc ses intentions, c'est celle-ci. Il a envie quand même de changer et d'avancer pour construire quelque chose, mais il y a des tiraillements. Donc cette personne-là, si elle vous dit j'ai envie d'avancer avec toi, j'ai envie de changer les choses, cette personne-là est sincère, d'accord? Maintenant, s'il dit maintenant il y a un peu de... je reviens sur vous précipitez pas, parce que cette personne-là, elle s'accroche beaucoup à son passé quand même. Donc du moment où elle s'accroche à son passé, c'est dur, quoi. Il rentre en conflit avec lui-même, hein. C'est ça, c'est 5 d'épée, c'est celui qui gagne la guerre. C'est quelqu'un qui aime bien, oh j'ai gagné, mais en fait, il sait qu'il n'a pas gagné comme il fallait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention, voilà, je peux pas dire autre chose. L'évolution, clairement, avec la personne de votre tête ou de votre cœur, hein, parce que je ne vais pas parler à tout le monde du tout, là. L'évolution avec cette personne. L'évolution avec cette personne. Ouais, ok, bon. On retourne là-dedans. Bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est encore valable, d'accord? Donc, ce que j'ai dit avant, c'est l'évolution, en fait, simplement. Et en fait, ça va être comme ça en dents de scie. Ouais, ça va être... on ne sait pas trop, quelqu'un qui vous fait un peu galérer, quelqu'un qui part, qui revient peut-être, quelqu'un qui ne vous met pas en avant, et après qui vous met en avant, et après qui recule. Bon, c'est un peu ça l'évolution. Quelqu'un qui maîtrise ses émotions, d'accord? Il y a peut-être une passion et quelqu'un qui va un peu vite ou qui a été trop vite. Donc, je répète, ne vous précipitez pas. Ok. Est-ce que ça va aboutir à du concret? Est-ce qu'il y aura un engagement confirme entre ces deux personnes? Bon. Méfiez-vous quand même, parce que... Moi, j'ai méfiez-vous quand même, parce que vous allez être dans l'amour vraiment authentique, voilà. Mais vous allez être bloqué, il y a des choses que vous n'allez pas voir, d'accord? Voilà, il y a des choses que vous n'allez pas voir du tout, qui vont peut-être vous empêcher d'avancer. Ouais, il y a des choses que vous n'allez pas voir... Peut-être dans le travail, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, je dis ça, je dis rien, ça va peut-être vous angoisser. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive, il y a la fin de cycle. Bon, moi là, j'ai quand même les 4 de coupe où il y a un peu d'indifférence. C'est quelqu'un qui... Voilà, moi je m'avance pas plus parce que c'est vraiment pas individuel comme tirage et que là, c'est trop précis. Donc, si ça vous a parlé, c'est que c'est pour vous. Après, ouais, c'est vraiment... je vous ai pas en individuel, donc c'est compliqué.
Bon, bah, j'espère que ça vous aura quand même parlé. Voilà, mettez un petit j'aime, partagez la vidéo, commentez si vous voulez commenter. Et moi, je vais passer au groupe 2. Voilà, bisous à vous. Coucou le groupe 2. Donc, on va voir un petit peu les messages ensemble au niveau sentimental. Il y a un peu plus de cartes pour vous que le premier, donc il va falloir que je... Hop. Ouais, bon, ok. Bon, comment je fais là? Parce que j'ai plus trop de place. Ok. Bon, ça c'est le résumé de la fin, c'est pas mal. Alors, coucou le groupe 2. Alors, il y a pas mal de cartes. Je vais prendre connaissance et je vais vous dire. Donc, bon, là, on est avec des personnes peut-être célibataires, d'accord, qui ont du mal à construire quelque chose, qui ne sont pas ancrés, je répète, qui ne sont vraiment pas ancrés, qui ont des problèmes un petit peu avec les responsabilités, dans le sens où c'est des personnes qui ont fui un petit peu des responsabilités. Je parle peut-être de vous, hein. On a des personnes qui aiment vivre la nuit. On a des signes d'air là qui aiment bien sortir, qui ont besoin de sortir, de faire la fête. Des personnes qui flirtent, d'accord, on a un peu cette personne-là comme énergie. Qui reçoit des invitations et on vous dit oui, vous allez avoir une invitation, d'accord, qui sont contentes de ça, qui vivent dans ça et en fait qui ont peut-être des fois pas conscience de ce qu'ils font suite à une séparation qui les a limités, où ils n'ont pas vraiment pu s'exprimer comme ils voulaient et du coup le seul libre arbitre qu'ils ont, c'est vraiment au lieu de lâcher prise, c'est des personnes qui se sont complètement lâchées dans la nature, d'accord, et qui se prennent vraiment plus la tête du tout, et que pour eux, leur cadeau, c'est vraiment de laisser libre cours à leur sexualité, à la sensualité, un peu à tout ça. Voilà. Donc, on a les personnes qui sont très très fortes, mais qui montrent une énergie très très forte parce qu'ils sont très très forts. On a vraiment deux cartes majeures là, donc la force et la lune, ok.
qui nous dit vraiment que c'est des personnes fortes, mais qui sont emplies de doutes et pourtant très intuitives, ok, mais qui sont vraiment, vraiment, vraiment remplies de doutes, qui s'accrochent à leur bien matériel. Donc heureusement, c'est des personnes qui sont intelligentes, qui ont réussi même dans leur vie, quand je me dis réussi, je dis pas qu'ils sont riches, hein, je dis qu'ils sont bien et qui s'accrochent un petit peu à ça, heureusement, peut-être qu'ils l'ont fait de même. On a la santé, donc c'est des personnes qui ont des petits problèmes de santé, d'accord, qui sont peut-être récurrents parce qu'on a le retour qui est là. Et la parole, c'est des personnes qui aiment bien parler, communiquer, parler de leurs problèmes de santé aussi peut-être. On a quelqu'un qui s'explique, on a vraiment la parole, quoi. C'est sorti ensemble, donc c'est pas anodin. Ou alors il faut vraiment parler et s'exprimer sur ça, sur la santé, ok. On a ce côté matériel qui, comment expliquer, qui est de l'ordre de l'ego aussi. On peut voir quelqu'un qui a quand même de l'ego et qui ne travaille pas. Il y a peut-être beaucoup d'ombre derrière cette personne, il y a peut-être beaucoup de souffrance. Peut-être c'est quelqu'un qui parle beaucoup d'elle-même ou de lui-même, parce que cette personne-là n'a pas communiqué, n'a pas dit des choses et c'est pas passé comme il voulait. Au niveau de ses amis même, c'est quelqu'un qui a besoin de boussole, qui a besoin de repères, qui a besoin de clés. Clairement que la clé de l'amour, en fait, comment expliquer, cette personne-là a besoin en fait qu'on lui pose une rose, du romantisme dans une cage et puis c'est bon. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est la clé dorée. Tu as la clé de mon cœur, du moment où la personne a la clé, elle va y aller. C'est quelqu'un qui va flirter à droite à gauche, peut-être, qui va aimer les personnes, mais derrière, si tu lui donnes la clé, cette personne-là sera des plus fidèles, ok? C'est vraiment ce côté-là. Ok, mais on peut en avoir peur. C'est quelqu'un qui fait face du coup à ses démons, d'accord? C'est quelqu'un qui est là-dedans, qui fait face à ses démons, qui a peur, qui a beaucoup de craintes, qui ne trouve pas la clé en fait à ses problèmes. Un peu ça que j'ai, d'accord? Voilà, qui ne trouve pas la clé à ses problèmes et qui est plus dans les sorties, invitation, sortie, d'accord? Mais qui est aussi dans la réussite quand même. C'est quelqu'un qui avance malgré ça. Malgré tout ça, c'est quelqu'un qui trouve un petit peu pas son équilibre, hein, mais qui avance quand même. Vous voyez, qui est quand même dans la réussite, malgré tout ça en fait. C'est très simple au final. Là, on lui dit comme conseil, si c'est vous, de vous ouvrir à l'amour, d'accord? Et d'accueillir votre pouvoir. Votre pouvoir, il vient dans le sens où vous savez ce que vous faites, vous savez comment vous le faites et de quelle manière vous le faites et vous acceptez de le faire, d'accord? C'est un peu comme ça. C'est je sais qui je suis. On est encore dans le j'existe, je sais qui je suis, d'accord? Et là, quand vous êtes dans votre pouvoir, dans votre confiance en vous, parce qu'on revient, hein, c'est quelqu'un, on vous dit aimez-vous d'abord. Ayez confiance, aimez-vous d'abord. Flirt, drapeau rouge. On vous dit des flirts, c'est pas très bon. D'accord? Mais aimez-vous d'abord. C'est vraiment ça comme énergie qu'on vous dit parce que quand vous allez reprendre votre confiance, donc votre pouvoir, donc de vous aimer chaque partie de votre corps en tant que femme ou en tant qu'homme, là, vous serez au maximum de votre potentiel. Et clairement, il faut vous connecter à Gaïa. Gaïa, c'est la terre-mère, c'est l'ancrage, c'est aller marcher dans la forêt. C'est vraiment lui dire merci de m'avoir accueilli, c'est se connecter à sa part féminine. Et on vous dit que oui, ok, vous êtes un peu impatient en fait. On vous dit que ça prend du temps de s'enraciner, d'accord? On vous dit patience là, ok? Il faut prendre du temps parce qu'en fait, c'est par la connexion avec la terre, vraiment d'aller marcher dans la forêt ou de toucher un arbre, de se dire remplis-moi, merci de m'avoir protégé, etc. Aime-moi même, que la fleur, elle va s'éclore pas tout de suite, il faut du temps, il faut qu'elle commence à pousser, il faut qu'elle prenne racine d'abord, d'accord? Et comment elle prend racine, cette fleur, pour nourrir son âme? Par la prière, d'accord? Donc, c'est bête à dire, mais c'est des choses que peut-être que vous ne faites pas, que vous n'avez peut-être plus foi. Mais en fait, allez même dans la forêt faire une prière.
faites une prière chez vous. Allez dans la forêt, rentrez chez vous, faites une prière. Vous voyez, avec le cœur, parce que c'est la lumière en fait de la prière qui va vraiment vous ancrer et vous enraciner, d'accord, et vous ouvrir à l'amour. Maintenant, on a vraiment donc le 3 de Pentacle où je parlais qu'on n'arrive pas à se construire. Maintenant, à ce niveau-là, on vous dit dans tous les cas, en conclusion, que vous allez y arriver. Alors, les petits messages. Hop, voilà, on a encore l'élévation. On a spiritualité, obstacle secret, union, art, rapidité, responsabilité, chance. Bah, voilà, je disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui fuit un peu ses responsabilités, qui n'a pas envie, en fait, du coup ça la retient ou ça le retient. Il y a un petit peu, comment expliquer, on vous dit que dans tous les cas, vous êtes en train d'évoluer au niveau spirituel. Il y a peut-être un obstacle qui est secret, dans l'iceberg, hein, un obstacle secret qui est physique ou psychologique qui vous barre le chemin, parce qu'il y a des choses qui sont cachées et qui ne comment expliquer, votre instinct ne veut pas y aller, d'accord, il y a des choses comme ça qui font que, parce qu'il faut vraiment aller comprendre pourquoi et se faire confiance. C'est pas se dire oh je n'ai pas confiance en personne donc bah je vais vers tout le monde. Non, bah non, si tu n'as pas confiance c'est qu'il ne faut pas avoir confiance, c'est comme ça. Au niveau peut-être même comment expliquer, par rapport à l'union elle-même, si on a un problème avec son professionnel, si on a un problème avec son relationnel, si on a un problème avec son sentimental, c'est peut-être qu'on a un problème avec nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire? Et de là, il faut peut-être aller chercher par la créativité ou vraiment observer un peu le monde autrement, de voir comment il est un petit peu et un peu ouvrir les yeux et de voir qu'on est rempli de chance et de bonheur, d'accord? C'est hyper important, ça. Ensuite, du coup, je vais faire comme... Ah oui, un dernier message. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. D'accord? Là, c'est ce qu'on veut faire comprendre. Quoi? Ça veut dire tout simplement, la personne peut-être de votre cœur pense à vous et unie quand même, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, il y a quand même un lien qui est fort. Mais ça peut aussi vous dire que si spirituellement vous vous ancrez comme il faut, il n'y a pas de manque, ok? Il faut vraiment le prendre comme ça aussi, ok? Voilà, ça c'est ce qui est spirituel. C'est quand on est rempli d'énergie bien, on n'a pas de manque, il ne nous manque plus rien parce que ton âme est comblée, ok? Bon, je vais fermer tout ça comme ça. Je réglerai ça après. Et on va tout simplement demander la personne de votre cœur ou de votre tête. Ça peut être l'un et l'autre. Avec... je vais pris quoi tout à l'heure? Oui, avec le tarot qui est là. Hop! Alors, la personne de votre cœur, ou de votre tête, quelles sont ses intentions? Bon, là, on est un peu dans l'imaginaire, hein, c'est-à-dire, bon, soit on est avec quelqu'un, on est dans les illusions, c'est ce qu'on peut vous dire. Désolée, hein, mais on est dans les illusions. Soit vous rencontrez quelqu'un qui est chez vous, vous parlez à distance et à l'ermite, hein, il y a une complicité quand même, ok, il y a un partage, il y a un échange, vous vous sentez vraiment bien. Bon, si c'est ça, ça va peut-être pas durer, ok, je tiens à vous le dire. C'est les cartes qui le disent, c'est pas moi qui dis ça. Voilà, vous vous sentez bien, etc. Mais ouais, il y a une différence. En vrai, c'est quelque chose qui n'est pas... C'est le message qui sort maintenant, donc je sais pas qui regarde la vidéo. Dans tous les cas, là, c'est que c'est pas... C'est des illusions, c'est pas bon. Maintenant, on va voir un petit peu les personnes qui... Qui ont choisi la table 2. Pour ce groupe, quel message? Quelles sont les intentions de leur autre, s'il vous plaît? Les intentions de leur autre, s'il vous plaît. Les intentions de leur autre. Les intentions de leur autre. Les intentions de leur autre. Bon, ça saute pas du tout. Les intentions. Ah. Ah, j'ai
prochaine carte derrière. Les intentions de leur autre. Un peu compliqué là. Elle n'est pas sortie tout à l'heure. Il y avait un... Ouais, elles sont un peu sorties tout à l'heure aussi. C'est les mêmes cartes qui sont sorties que dans le premier. C'est un truc de ouf. C'est les mêmes cartes. Là, on vous dit qu'il y a un blocage. Il y a un petit blocage que vous ne voyez peut-être pas, d'accord ? Vous-même, vous ressentez pas quelque chose, il manque quelque chose. Les intentions de leur autre. Il y a un nouveau départ là quand même. Il y a quand même un nouveau départ. Ces personnes-là, je ne pense pas qu'elles soient mal intentionnées. Je vais reprendre bien des idées parce que bon, quelles sont les intentions pour ces gens? Quelles sont les intentions des personnes? Les intentions de la personne que vous avez dans la tête ou autre, elles sont bien. Il y a une relation de partage, de convivialité, on a envie d'être avec la personne, de rigoler, d'être bien. Donc c'est pas la personne de votre tête ou de votre cœur, c'est vraiment pas négatif. Il y a vraiment une relation d'égal à égal, dans le sens où on parle pas de couple, là, on parle vraiment de partage, d'équité, de générosité. Il n'y a pas de mauvais sentiments, il n'y a pas de choses négatives, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a le 7 de bâton, c'est celui qui résiste un petit peu, il y a de la résistance, ok, donc c'est pas facile vraiment, mais c'est quelqu'un qui soit va bien vous voir avec des difficultés, quelqu'un qui est fatigué, mais voilà, il n'y a pas vraiment de négativité. Bon, on va voir un petit peu l'évolution sentimentale avec cette personne, l'évolution sentimentale avec cette personne. Bon, l'évolution sentimentale avec cette personne. L'évolution sentimentale avec cette personne. L'évolution sentimentale avec cette personne. Bon, on peut pas... Bon, l'évolution sentimentale avec cette personne, on ne peut pas faire de projet loin, si je peux dire ça comme ça, d'accord, c'est vraiment comme ça que je le vois. Maintenant, on a quand même le 10 d'épée qui est à l'envers. Le 10 d'épée à la base, c'est quelque chose qui veut dire vraiment c'est terminé, c'est fin, c'est mort, pour parler dans un langage plus courant. Maintenant, quand le 10 d'épée est un petit peu à l'envers, on va dire que... Comment expliquer ? Que c'est quelque chose un petit peu... Comment expliquer ? C'est pas ouf, quoi. Là, c'est quelque chose qui est un peu... On vous dit, vous allez avoir de la communication et tout. Vous allez peut-être parler de projets, mais qui vont pas se faire. Voilà, entre guillemets, c'est des projets qui ne se feront pas. Et il y a une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Je sais pas le bâtard, moi j'ai le mât. J'ai une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau qui arrive. Où on va continuer à être un petit peu spontané. Voilà. J'ai ça. Maintenant, vous me direz, non, ça ne peut pas parler à tout le monde du tout. C'est un message qui doit passer chez quelqu'un. Et voilà. Mais par contre, vous êtes dans l'abondance quand même, hein, donc n'ayez pas peur. Hein. Vraiment, hein. Un petit message conseil pour la personne qui regarde la vidéo, là. Un petit message conseil pour la personne qui regarde la vidéo. Bon.
petit message conseil, je voulais quelque chose de positif. Là, on vous dit clairement qu'il y a une faim, vous êtes blessé, vous avez il y a quelque chose, hein, il y a des douleurs en vous, il y a quelque chose en fait, une souffrance qui est là, qui peut-être par rapport au passé, d'accord, et du coup, vous attachez un petit peu à ça, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous faire aider par rapport à ça, d'accord, parce que vous accrochez trop à quelque chose comme ça. Ok, c'est important, un petit message sur une carte, sur mon petit 3 de cœur, là. 3 de cœur, 3 de coupe. Faut en parler, on vous dit. Hein. On vous dit, faut vous en libérer. Hein. Faut aller communiquer sur ça, sur vos peines. Hein. Faut aller parler de vos peines. Il faut le faire, en fait. D'accord? Il faut vraiment le faire. Voilà, faut, tout ce qui va pas et tout, faut vous libérer. Prenez un livre, écrivez. Voilà, il faut vraiment vous libérer. Là, vous gardez, vous souriez, mais non, pas du tout. Faut vraiment... voilà, faut vraiment en parler. La tempérance, là, c'est que faut retrouver votre équilibre, d'accord? Ok, c'est la communication, c'est un peu les échanges, c'est l'équilibre. Là, il faut vraiment retrouver votre équilibre au niveau sentimental. C'est très très important pour vous-même, hein, d'accord? Ok. Est-ce que vous allez faire une rencontre, là, c'est ce qu'on a un peu dit, une rencontre sérieuse? Bon, non, on va faire des petites rencontres. Là, ma question c'est non. Là, il n'y a pas vraiment de rencontres sérieuses. Il y a vraiment des rencontres, bon, peut-être un peu sexuelles ou passionnelles, d'accord. On n'est pas dans la rencontre sérieuse avec le diable, au contraire. Là, d'où ma question. Hein, on n'est pas dans ça. On est plus dans le côté, bon... ouais, on est un peu dans le côté, on s'amuse. Mais c'est pas trop mal. C'est pas plus mal non plus. Bon, il y a quand même la famille, l'espoir, la réussite, des regrets. Vous avez des regrets, en fait, déjà. Vous n'êtes pas insatisfait, mais il y a la famille. Peut-être vous avez déjà une famille. La famille, c'est positif. L'étoile, la réussite, vous êtes bien. Mais il y a quand même un petit regret. C'est lié au passé. Bon, la patience. Il y a un petit manque au niveau même d'un mariage ou d'un engagement. Bah écoutez, moi je vous invite vraiment à aller vers des professionnels qui peuvent vous aider à vraiment le faire, quoi. Si on vous dit qu'il faut le faire, si les cartes elles disent que ça fonctionne, c'est que ça fonctionne, hein. Les cartes elles vont pas du tout dire aller chez des professionnels pour au final c'est pas ça, c'est que non, c'est qu'il faut le faire et ça va fonctionner. Il faut vraiment y aller, se connecter à la terre, se connecter à des choses comme ça. Bon, bah écoutez, voilà, ça ne veut pas parler à tout le monde du tout. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à mettre un like, s'il vous plaît, pour m'aider, m'encourager, que cette vidéo elle soit un peu plus vue pour que ça aille vers les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages. Voilà, et je vous fais des bisous. Merci à vous, prenez soin de vous et à bientôt.